Aujourd'hui, je vais vous révéler le grand secret. Alors oui, j'attends pas la dernière vidéo pour vous révéler le grand secret. Le grand secret le plus ridicule du monde, vous en reviendrez compte très vite. Mais c'est ce qui m'a permis de débloquer mon écriture. C'est-à-dire que j'écris depuis que je suis enfant. Donc j'écrivais, dès que j'ai appris à lire, j'ai écrit des poèmes ridicules. J'ai continué au collège, je sais plus ce que j'écrivais au collège, et puis au lycée. Et au lycée, j'avais découvert vraiment la fantaisie, que j'aime beaucoup. Et je m'étais lancé dans une première saga. Donc une saga de, je sais pas, 5-6 tomes de fantaisie, enfin au moins une grosse trilogie, parce que faut au moins qu'il y ait une trilogie pour faire de la fantaisie, n'est-ce pas? Sinon c'est pas de la fantaisie. Et j'avais une idée avec un pays, avec un empire, qui a plusieurs royaumes, où il y a de la guerre, et puis il y a ceci, puis il y a cela. Et puis il y avait des personnages qui ont plusieurs générations derrière eux, de grands noms, et je m'étais lancé dans l'écriture de tout ça. Ça n'a jamais abouti, ça a fait un flop monumental, je ne me souviens plus d'où est le texte, je l'ai dû l'arrêter à mi-chemin, et encore à mi-chemin du premier volet, hein, pas à mi-chemin de la trilogie. Bref, c'est un roman qui n'a jamais rien donné, qui s'est complètement... qui n'avait, à vrai dire, pas beaucoup d'intérêt, parce que je m'étais un peu lancé la fleur au fusil en me disant, bah tiens, je vais révolutionner le genre, comme si le genre avait besoin d'être révolutionné. Et je vais faire le maximum et je vais faire quelque chose de vraiment épique, de vraiment grandiose et grandiloquent. Et voilà, quelque chose de génial. Premier échec. Un second échec, quelques années plus tard, j'avais commencé à travailler, puis j'écrivais de mon bureau le midi, des fois, pas le midi, des fois aussi pendant le travail. J'avais pas un travail très passionnant, mais bon, j'avais un ordinateur, autant le mettre à profit. Et du coup, j'ai écrit une autre. Là, c'était plus un gros roman de fantasy qu'une saga, parce que finalement, je m'étais rendu compte que, bah oui, ça pouvait être de la fantasy sans trilogie. J'ai dû en lire quelques-uns entre-temps où il n'y avait qu'un seul tome, et je me suis dit, ah bah oui, bah ça existe. Bref. Là, j'ai écrit ce début de roman où j'étais quand même beaucoup plus loin. Et bon, j'avais aussi envie de faire quelque chose d'assez intense, d'assez fort, avec beaucoup de combats, une ambiance très sombre, voilà, quelque chose, encore une fois, de la bonne grosse fantaisie bien baveuse. Ça a encore raté parce que j'avais pas forcément d'idée sur ce que je faisais, je m'étais un peu lancé comme ça, c'était un peu à la one again, et ça n'a rien donné. Et puis j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que malgré tous les efforts que je faisais, j'avais quand même écrit beaucoup, ça ne marchait pas. J'ai fait beaucoup de jeux de rôle en attendant, donc du jeu de rôle aussi bien par forum, donc le jeu de rôle par forum c'est un peu comme écrire des romans à plusieurs, ou pas très loin de la fanfiction, où finalement on joue un personnage et d'autres joueurs jouent d'autres personnages. Donc on n'a pas le contrôle entier de ce qui se passe, juste de ce que son personnage fait. Et j'ai fait du jeu de rôle sur table où c'est un peu la même chose, mais on n'est que 3 ou 4 autour d'une table, à créer comme ça une histoire à l'oral où on reprend des personnages. Et voilà, donc ça c'était... Ces deux romans ont été des échecs, et j'ai quand même continué à écrire à travers le jeu de rôle sur forum, à créer des histoires à travers le jeu de rôle. Donc j'ai pas complètement arrêté, mais pendant 10 ans, je n'ai pas écrit une seule ligne de roman à proprement parler, ni de nouvelle, ni quoi que ce soit, j'ai pas fait de littérature, je n'ai pas fait d'écriture. Et puis, ce que je vous disais dans ma présentation, j'ai rencontré Devon en Australie, et je me suis dit, bah merde, lui il arrive à le faire, et moi pas. Et en revenant en France, l'Australie avait un échec, encore une fois. Je pense qu'on a beaucoup d'échecs dans une vie réussie. Donc en revenant d'Australie, où je n'avais pas réussi à m'installer, où c'était une catastrophe, ben, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, je vais reprendre l'écriture et je vais faire un roman. Et cette fois, je vais pas m'emmerder, parce que chaque fois que je me suis emmerdé, ça marchait pas. Donc je vais faire la chose la plus simple possible. Bon,
j'habitais à Paris. Bah, on va prendre Paris, bon, au 19e, parce que le 19e, ça change un petit peu de Paris d'aujourd'hui, mais en même temps, c'est pas spécialement compliqué à faire. Et puis c'est facile, il y a beaucoup de documentation, enfin, et puis il y a beaucoup de films sur Paris 19e. Il n'y a qu'à voir le Moulin Rouge, on a du Paris 19e, voilà, c'est facile. On regarde Penny Dreadful, on a l'ambiance, bon, un peu plus anglaise, mais c'est pas spécialement grave. Donc voilà, on va faire simple, on va faire du Paris 19e. Donc oui, je vous préviens, je vais vous gâcher le livre, c'est celui-ci, hein, le premier que j'ai écrit. Je vais vous le gâcher parce que soit vous l'avez pas encore lu et bah, je vais révéler les points d'intrigue importants et comment je l'ai fait, soit vous l'avez lu et peut-être que vous l'avez apprécié, et puis je vais vous dire que bah, j'ai vraiment beaucoup triché sur ce roman. Donc voilà, Paris, c'était facile. Et puis bah, il me fallait des personnages, pas trop, parce que c'est compliqué d'avoir beaucoup de personnages quand on a 3, 4, 5 points de vue, comme Game of Thrones ou Le Seigneur des Anneaux. Bah, on s'y perd et ça demande beaucoup de travail, beaucoup de mots, parce qu'il faut écrire beaucoup plus. Donc voilà, j'en ai pris 2, histoire d'alterner les points de vue, comme ça me permet, quand j'ai pas envie de raconter ce qui se passe pour l'un, je raconte ce qui se passe pour l'autre. Et 2, créer des nouveaux personnages, c'est aussi compliqué parce que il faut se poser la question de qui ils sont, d'où est-ce qu'ils viennent, il faut trouver leur voix, VOIX, pour se mettre à leur place, même si c'est créé à la 3e personne, il faut quand même trouver leur spécificité, leur façon de s'exprimer, leur façon d'être, leur pensée, tout ça. J'avais déjà essayé de créer des nouveaux personnages, à chaque fois c'était un peu plat, c'était un peu mou, donc là je me suis dit, bah, j'ai fait du jeu de rôle pendant 10 ans, je vais pas m'embêter, je vais prendre des personnages. Donc il y a Isulka, l'héroïne, je l'ai reprise d'un jeu de rôle où c'était en fantasy médiévale, mais bon, qu'importe, c'était pas spécialement grave, j'ai repris sa personnalité et je l'ai mise dans le 19e en disant que c'était plus une voleuse des tavernes, mais c'était un peu une escroc, une escroc des cabarets. Voilà, c'est un peu pas du médiéval au 19e siècle comme ça, un peu triché. Et puis j'ai pris Scipionet, qui lui était un personnage dans un univers vénitien, dans un univers européen type 18e, cap et épée, mais pas tout à fait l'Europe, un univers inventé. Le jeu de rôle s'appelle 7ème mer, si ça vous intéresse. Et j'avais un personnage qui était de type italien parce que ça s'appelle pas l'Italie, je ne sais même plus comment ça s'appelle dans cet univers, mais voilà. Et j'avais ce personnage que j'ai joué pendant 1 an ou 2, qui était un duelliste à la rapière. Et donc au 18e, je me suis dit, oh, bah, lui aussi on va le mettre au 19e. Donc, et on va en faire un Vénitien. En sachant qu'à Venise, au 19e, plus personne n'a de rapière. Enfin, c'est plus du tout c'est un personnage qui est complètement anachronique. Mais je me suis dit, tant pis, il plaira, il a de la gouaille, il a du répondant. Et puis je dirais que c'est un anachronisme dans l'histoire. Et puis comme ça passera bien. Tout le monde se dira, ah oui, c'est un anachronisme, c'est pas très grave. Et au pire, c'est pas... Voilà. Donc voilà, j'ai déjà bien triché sur ces personnages, mais c'est surtout des personnages que je connaissais parce que je les ai joués pendant 1 ou 2 ans chacun. Et donc ça fait que je connaissais leur façon de parler, je connaissais leurs points faibles, leurs points forts, je connaissais tout sur eux. Donc j'ai juste su aller mettre dans un univers qui était facile, le Paris 19e. Pour moi c'était facile, pour vous ce sera peut-être un autre univers qui sera facile, ça peut être du contemporain, ça peut être autre chose, enfin, peu importe. Mais en tout cas, j'ai choisi un univers où j'étais familière, et puis où c'était assez évident de mettre ces 2 personnages. Puis après, il fallait trouver une intrigue. Et puis, l'intrigue, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui est le plus classique? Et il va y avoir un bijou, on va les engager parce que ce sont 2 roublards, et puis ils vont essayer de se dépatouiller avec le bijou. Ça se tient, on va faire une petite intrigue. Bon, allez, on va mettre une secte égyptienne au milieu, histoire de mettre un petit peu d'orientalisme, ça fait bien au 19e siècle. Puis comme ça, j'ai mon recruteur, celui qui recrute les 2 personnages, qui fait un parti, et j'ai ma secte égyptienne qui fait un second parti, les 2 parties sont opposées, les personnages se retrouvent au milieu. C'est quelque chose qui est vraiment classique. Et j'ai lancé mes personnages dans cette histoire, donc je l'ai un peu cadré, j'ai fait un peu un plan avant. Donc un plan qui s'est arrêté à mi-chemin, je me suis rendu compte finalement à mi-chemin que il fallait que je continue mon intrigue, donc ça m'a un peu bloqué pendant 1 ou 2 semaines, mais bon, peu importe, après je l'ai repris. Donc ça fait qu'on sent ce milieu de livre où c'est un petit peu mou parce que le livre était censé s'arrêter avant et puis finalement c'était pas intéressant qu'il s'arrête avant et je l'avais repris. Donc il y a ce côté-là. Et on suit dans ce livre les péripéties de ces 2 personnages, du coup de Paris jusqu'au Caire.
et où ça se poursuit un petit peu avec une intrigue la plus simple possible que je peux imaginer. C'est deux personnages que je connaissais bien et un univers que je maîtrisais plus ou moins. Le tout sans me prendre la tête. Et voilà. Et en fait là, je vous ai révélé le grand secret. Il est beaucoup moins impressionnant tout de suite. Mais ce grand secret, c'est pour moi, je pense, le centre et ce qui m'a vraiment débloqué dans mon écriture, c'est la simplicité. C'est à partir du moment où je me suis dit, je vais faire le plus simple possible que j'ai réussi à écrire.